Frayeur à Dakar au Sénégal entre les sympathisants d'Ousmane Sonko et les forces de l'ordre. L'opposant au président Macky Sall est visé par une plainte pour viol. En Somalie, l'opposition juge le président Mohamed Abdullahi Mohamed illégitime. Son mandat a pris fin sans que la voie des élections pour décider d'un successeur ne soit clairement tracée. Et puis le Vatican s'invite dans le débat politique en Birmanie. Le pape François a demandé la libération rapide des responsables politiques arrêtés. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Au Sénégal, les forces de l'ordre ont dispersé à Dakar une manifestation des sympathisants d'Ousmane Sonko, figure de l'opposition visée par une plainte pour viol. Ils crient au complot orchestré, selon lui, par le pouvoir. L'affaire de l'opposant politique Ousmane Sonko, accusé de viol avec menace, a secoué Dakar toute la journée d'hier. La plainte, rapportée par la presse, a été déposée par une employée d'un salon de beauté de la capitale sénégalaise dans lequel Sonko allait se faire masser. Celui qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2019 ne reconnaît pas les faits et a refusé de se rendre à sa convocation à la gendarmerie. Les sympathisants et militants de son parti, le PASTEF, se sont rassemblés devant son domicile dans le quartier Cité-Cœur-Gorgui. Les supporters de Sonko ont lancé des pierres sur les policiers qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Là aujourd'hui pour lancer un message fort au président Macky Sall, pour lui dire que nous n'accepterons pas aujourd'hui que Sonko soit sacrifié comme on l'a fait avec les autres opposants. Sonko est un patrimoine national qui porte un projet de société pour sortir le Sénégal dans l'ornière. Nous n'accepterons pas aujourd'hui qu'il soit bâillonné, qu'il soit intimidé, qu'il soit persécuté ou bien mis en prison comme on l'a fait avec les autres. C'est honteux pour un pays comme le Sénégal, vraiment la démocratie recule. C'est pas possible ça, oui. Ça, c'est inadmissible et ça ne passera pas. Parce que ce qu'ils veulent, c'est tailler sur mesure et ils veulent faire porter quelque chose que vraiment, c'est pas possible. Il faut que tout le monde se lève. Parce que là, ça ne passera jamais. Si ça passe, le Sénégal, c'est fini. Oui, à genoux, je vous le dis. Des policiers ont été dépêchés sur les lieux pour, selon leurs officiers sur place, lever les entraves à la circulation et non pas arrêter Sonko. Le député de 46 ans a nié les accusations sur son compte Twitter et crié au complot et à la tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destiné, selon lui, à ruiner ses projets présidentiels en 2024. Ils sont rentrés chez eux malgré les atrocités qu'ils avaient vécues par le passé, mais à Hamada au Soudan, les habitants semblent revivre ce passé avec les récentes violences intertribus. Retour dans leur quotidien à travers cet élément. Dans le village de Hamada, de nombreux déplacés ont décidé ces dernières années de rentrer chez eux plutôt que de s'entasser dans des camps de déplacés surpeuplés au Darfour. Mais les violences intertribales récentes ravivent les craintes chez ces habitants qui avaient fui le conflit meurtrier qui a secoué cette région instable du pays depuis 2003 et certains se demandent s'ils ne se sont pas réinstallés à la hâte. D'abord, les déplacés du village d'Hamada ne reviennent pas car ils ont peur des miliciens et des bandits qui tabassent les gens. Ensuite, ils ont peur dans le village car il n'y a pas assez de policiers, ils n'ont pas de voitures et l'armée est aussi très peu présente. Ces gens ont attaqué le village à l'automne. Des gens armés sont venus à dos de chameaux dans les champs et ont détruit les cultures et il n'y avait personne pour les arrêter. Si le propriétaire des terres se défendait, il l'attaquait en le battant ou en le fouettant avec un fouet ou une arme. Seuls les Arabes ont des vaches et ils viennent parfois dans cette région. Ils prennent les hommes et les battent et les laissent après les avoir battus. Ils emmènent les femmes avec eux. La déception est grande pour ces habitants qui espéraient tourner la page des violences interethniques après la chute de Béchir en 2019, sous la pression de la rue.
Autre actualité, toujours au Soudan, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a dévoilé ce lundi un nouveau gouvernement comprenant 7 ministres issus de groupes rebelles actifs sous l'ancien régime, comme prévu par l'accord de paix signé en octobre. Hamdok avait dissous son cabinet tard dimanche soir pour en former un nouveau plus inclusif. Des rebelles ont sévi au Soudan pendant le régime de Béchir au pouvoir pendant 30 ans contre ce qu'ils estimaient être la marginalisation de leur région. Le gouvernement de transition et le Front révolutionnaire soudanais, coalition de 5 groupes rebelles et 4 mouvements politiques ont signé un accord de paix en octobre. Le Premier ministre Hamdok tente toujours de convaincre les 2 derniers groupes rebelles à discuter de paix. Le nouveau gouvernement comprend notamment Djibril Ibrahim, ancien chef rebelle du mouvement pour la justice et l'égalité, qui devient ministre des Finances. Ce journal se poursuit en Somalie. Un représentant du Conseil des candidats à la présidence déclare que son groupe ne reconnaît plus l'autorité du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dont le mandat a pris fin sans que la voie des élections pour décider d'un successeur ne soit clairement tracée. La nation de la Corne de l'Afrique était censée choisir le prochain président le 8 février dernier, mais la date limite a été manquée car le gouvernement central et les États fédéraux n'ont pas réussi à s'entendre sur la façon de procéder à un vote. Les précisions. La Somalie s'enfonce dans la crise politique. Le président Farmajo est jugé illégitime par l'opposition après la fin officielle de son mandat dimanche soir, sans que ce pays d'Afrique de l'Est soit parvenu à organiser des élections. De quoi déstabiliser un peu plus ce pays dont le fragile gouvernement fédéral, aux prises avec les insurgés islamistes radicaux Chebab, ne contrôle qu'une partie du territoire, malgré le soutien de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. L'alliance des candidats de l'opposition appelle désormais Farmajo à respecter la Constitution et réclame la formation d'un Conseil national de transition composé des présidents des 2 chambres parlementaires, des leaders régionaux et de groupes issus de la société civile pour conduire le pays aux prochaines élections. Le 17 septembre, le président Mohamed Abdullahi Mohamed, surnommé Farmajo, avait trouvé un accord avec 5 leaders régionaux et le maire de Mogadiscio pour tenir des élections avant la fin de son mandat le 8 février. Ce pacte abandonnait la promesse du « un homme, une voix », un objectif ambitieux que la Somalie s'était initialement fixé pour tenir ses premières élections entièrement démocratiques depuis 1969, mais qui a achoppé sur de multiples désaccords politiques et surtout pour des raisons sécuritaires. À la place, le pays était censé organiser des élections indirectes en revisitant son système complexe où des délégués spéciaux choisis par une myriade de chefs de clan élisent les parlementaires qui votent ensuite pour le président. La capitale Mogadiscio était globalement calme lundi matin, selon un journaliste de l'AFP. Je le disais en titre, le Vatican n'est pas insensible à la situation qui prévaut en Birmanie. Le pape François demande la libération rapide des responsables politiques arrêtés en Birmanie dans la foulée du coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi. Le pape François a demandé lundi la libération rapide des responsables politiques arrêtés en Birmanie dans la foulée du coup d'État qui a renversé Aung San Suu Kyi. In questi giorni il mio pensiero va in modo particolare al popolo del Myanmar. Ces jours-ci, ma pensée va de façon particulière au peuple de la Birmanie, auquel j'exprime mon affection et ma proximité. Le chemin vers la démocratie entrepris ces dernières années a été brusquement interrompu par le coup d'État de la semaine dernière. Il a conduit à l'incarcération de plusieurs responsables politiques qui, je l'espère, seront rapidement libérés comme signe d'encouragement en vue d'un dialogue sincère pour le bien du pays. Quale segno di incoraggiamento a un dialogo sincero per il bene del paese. Le souverain pontife argentin a dénoncé plus généralement en cette période de pandémie la croissance des affrontements politiques. Le pape François avait effectué une visite historique en Birmanie, pays majoritairement bouddhiste,
en novembre 2017 avant d'enchaîner sur une visite au Bangladesh où il avait parlé des persécutions des musulmans Rohingyas et rencontré quelques réfugiés ayant fui la Birmanie. Pendant sa visite en Birmanie, durant laquelle il s'était entretenu avec Aung San Suu Kyi, le souverain pontife pape n'avait pas prononcé une seule fois le mot Rohingya, un mot tabou dans le pays. On parle de la crise en Haïti pour finir. Un président qui revendique la poursuite de son mandat, l'opposition, une bonne frange de la société civile qui pense qu'il en a fini, un autre qui prend la parole comme président provisoire de transition. Haïti se retrouve ainsi en crise politique. Dans les rues, les forces de l'ordre sont aux prises avec des populations. Une situation confuse depuis ce lundi en Haïti. La légalité du président est remise en cause. Des partis de l'opposition haïtienne ont nommé dans la nuit de dimanche à lundi un dirigeant de transition face au président contesté Jovenel Moïse qu'ils accusent de vouloir prolonger illégalement son mandat d'1 an. Dans un message vidéo, le magistrat haïtien de 72 ans, Joseph Mécène Jean-Louis, membre de la Cour de cassation depuis 2011, déclare accepter un rôle de président provisoire. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition de rupture. Cet acte de l'opposition intervient quelques heures après ce que l'opposition politique, le pouvoir judiciaire et nombre d'organisations de la société civile ont considéré être le dernier jour au pouvoir de Jovenel Moïse. Ce dernier soutient que son mandat à la tête du pays caribéen court jusqu'au 7 février 2022. Ce désaccord de date est né du fait que Jovenel Moïse avait été élu lors d'un scrutin annulé pour fraude, puis réélu 1 an plus tard. Dimanche, les autorités haïtiennes ont annoncé avoir déjoué un projet de coup d'État visant le président, qui, à lui, assurait avoir échappé à une tentative d'assassinat. 23 personnes ont été arrêtées par la police dans une résidence privée de la capitale, en possession de 6 armes à feu et plusieurs machettes. Parmi les présumés comploteurs figure un juge de la Cour de cassation et une inspectrice générale de la police nationale. Le Premier ministre du pays a ajouté que, parmi les documents saisis, figurait le discours que ce juge aurait prévu de prononcer pour devenir président provisoire dans un régime de transition. L'opposition balaie le scénario présenté par le pouvoir et dénonce une répression politique. C'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de nous avoir reçus.